Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Neuchâteloises et les Neuchâtelois seront appelés à élire leurs 6 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Neuchâtel présente 6 candidats à cette élection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raymond Clotu de la Brévine, 47 ans, expert comptable, chef d'entreprise et conseiller national. Bonjour Monsieur Clotu. Je vous en prie, prenez place. Alors Monsieur Clotu, je souhaiterais aujourd'hui vous poser quelques questions. La relation entre la Suisse et l'Union européenne sera au cœur des enjeux de la prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse indépendante et souveraine, et cette politique se heurte avec la volonté d'ouvrir nos frontières tout azimut. Quelle est la voie du bon sens selon vous ? Alors, je crois que la voie du bon sens, c'est déjà d'appliquer notre initiative qui a été votée par le peuple, notre initiative du 9 février 2014. Ça, je crois que c'est et de la mettre en pratique. L'UDC, nous sommes venus avec un tas de propositions en la matière. On n'a malheureusement pas toujours été écoutés. On n'a même pas été non plus conviés aux tables de négociation dans un premier temps. Et ça, je pense que c'est une erreur fondamentale. Donc, il faut absolument maintenant appliquer cette volonté du peuple et on doit négocier avec l'Union européenne. Et là, on doit être très clair avec eux, c'est leur dire maintenant franchement, la libre circulation, le peuple suisse n'en veut pas. On veut avoir la main mise dessus. C'est comme un robinet, hein, qu'on puisse gérer, si on veut, l'ampleur et qu'on mette cette initiative en pratique. Je crois que c'est ça le plus important. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Les villes de Suisse romande sont parmi les moins sûres de la Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central de son combat politique. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette insécurité et puis est-ce que vous auriez des solutions à nous proposer ? Alors, cette insécurité, elle provient d'une part par cette libre circulation, puisque là, on a eu quand même un accroissement des cambriolages ou de certaines agressions en ville. Et je crois que les efforts doivent être faits à plusieurs niveaux. Au niveau des municipalités, au niveau du canton notamment, en renforçant peut-être les effectifs de police, mais pas l'état-major. C'est les gens de terrain dont nous avons besoin. Et ça, je crois que c'est une chose qui est très importante. Et je crois que l'UDC a toujours été là au niveau de la sécurité, même si certaines fois on veut toujours nous dire on veut faire des économies. Je le répète, on a besoin de policiers de terrain et puis pas créer une couche supplémentaire sur le millefeuille en créant un état-major supplémentaire. Je crois que c'est très simple. Très bien, merci beaucoup. Dans notre canton, beaucoup de jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation scolaire orientée sur les réalités économiques afin de favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Selon vous, qu'est-ce que l'on pourrait entreprendre pour améliorer cette situation pour les jeunes ? Alors, je crois que c'est vrai que c'est un problématique. Neuchâtel, on a cette problématique-là. D'une manière un peu plus large, c'est la Suisse romande dans son ensemble. Les cantons suisses alémaniques font un petit peu mieux en la matière. Il faut, au niveau de l'école obligatoire, comme vous venez de le dire, qu'on soit vraiment en parallèle aux demandes de l'économie. Et puis, au niveau de nos jeunes, les bases, au niveau des acquisitions, doivent être solides. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je pense notamment à l'orthographe. Je pense notamment aux tables de multiplication. Très souvent, vous avez des jeunes en apprentissage qui viennent faire un apprentissage, ils ne savent pas calculer. Donc là, il faut effectivement qu'on remette en question peut-être la manière d'enseigner à ces jeunes. Ça, je crois que ça me paraît primordial et urgent qu'on soit en phase avec effectivement l'économie, parce qu'un jeune qui sait écrire ou qui sait calculer, il pourra plus facilement trouver une place d'apprentissage et par là même, après, avoir une profession. Et on doit aussi, bien sûr, alors ça fait aussi partie de tout le processus, je dirais, mettre en avant les formations duales. L'apprentissage, c'en est une. Les revaloriser, notamment les métiers du bâtiment, parce que là, on a un manque de jeunes qui sont prêts à s'investir, et c'est des métiers passionnants. On a à Neuchâtel des initiatives où on fait une présentation de ces différents métiers qui ont un grand succès, puis je pense qu'il faut aller dans ce sens très clairement. Très bien, merci beaucoup. Les Neuchâteloises et les Neuchâtelois subissent une fiscalité pesante en comparaison internationale. Oui. Êtes-vous favorable à une diminution des charges fiscales et si oui, selon vous, qui devrait en profiter prioritairement et pourquoi ?
Alors, Neuchâtel, nous avons mis en place une réforme de la fiscalité des personnes physiques où on a accentué alors, sur les familles, qui est une très bonne chose. Cette réforme, elle est en cours actuellement. On arrivera à une phase où nous allons effectuer un premier bilan, c'est fin 2016. Alors là, au niveau des déductibilités par enfant, là, on sera dans les premiers au niveau suisse. La problématique, c'est que nous continuons d'avoir un exode fiscal. C'est la classe, je dirais, moyenne, soit dont les enfants sont dehors du nid, ou les couples qui n'ont pas d'enfants. Et ces gens-là payent actuellement beaucoup trop d'impôts, et ça, c'est un problème. Là, on doit aussi arriver à retrouver, je dirais, un juste équilibre pour ces personnes-là et éviter l'exode que nous vivons actuellement. On a grosso modo par année 500 contribuables qui quittent chaque année le canton et de la classe moyenne à moyenne supérieure. Donc là, il y a un manque à gagner qui est important au niveau cantonal. Donc il faut, la fiscalité, c'est quelque chose de très complexe. C'est vraiment une question de juste équilibre. Et là, on doit vraiment essayer de privilégier aussi une fiscalité attrayante pour ces gens et que ces gens restent et qu'on puisse aussi attirer de nouveaux contribuables dans le canton qui vont créer par là même de la valeur ajoutée. Après, il n'y a pas qu'un problème non plus de fiscalité, il y a aussi un problème d'aménagement du territoire. Là aussi, on doit être beaucoup plus réactif. Parce que si vous voulez faire venir du monde, il faut que ces personnes puissent habiter, avoir des lieux de vie. Et là, on a aussi quelques problèmes à ce niveau-là, au niveau des contraintes administratives en matière d'aménagement du territoire. Donc, je pense que c'est un tout, mais de nouveau, on parle toujours un petit peu d'équilibre, mais le modèle suisse, c'est un petit peu ça, c'est ce juste équilibre, et on doit le retrouver en matière de fiscalité des personnes physiques. Très bien, merci beaucoup Monsieur Clotu. Pour finir cette interview, je souhaiterais maintenant vous poser une question un peu plus personnelle. Je souhaiterais savoir avec quelle personnalité est-ce que vous souhaiteriez dîner et de quel sujet est-ce que vous souhaiteriez discuter avec elle. Alors, vous savez, j'ai pas une personnalité de préférence. Je crois que ça pourrait être une de mes collaboratrices, un collaborateur, un passant. Je crois que chaque individu a sa personnalité. Puis c'est vrai, j'aime bien m'entretenir avec les gens dans la rue, parce que ça permet de voir avec les problèmes dont ils sont constamment ou journellement confrontés. Et ça, je crois que c'est intéressant. Donc, c'est vrai, j'ai malheureusement pas toujours le temps, mais c'est une expérience intéressante de pouvoir parler avec des personnes, pourquoi pas partager un repas sur leurs expériences de vie. Et ça, à mon avis, c'est très enrichissant. Très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir voulu répondre à mes questions et je vous souhaite une très bonne campagne et puis bonne chance pour les élections. Merci, merci.